un dispositif légal et organisationnel pour la promotion du contenu local dans le secteur extractif. Voilà le contenu local. À chaque fois que vous entendez parler de secteur extractif, l'extractif, c'est extraire. On peut extraire dans le sous-sol, on peut extraire dans l'eau. Autrement dit, l'halieutique fait partie également du secteur extractif, le poisson. Mais c'est géré par d'autres structures. L'extractif dont on parle ici fait référence à l'extraction des hydrocarbures et à l'extraction de mines et carrières. Le secteur extractif dont on parle ici fait référence à l'exploitation du pétrole, mais également à l'exploitation du gaz, ce qu'on appelle les hydrocarbures. Pétrole et gaz, c'est hydrocarbures. Mais quand on parle de mines, ce n'est pas uniquement les mines en tant que substance, or, diamant, zircon ou phosphate. Les carrières également font partie des mines. Donc, secteur extractif, nous avons référence au secteur des hydrocarbures. Et quand on parle d'hydrocarbures, on fait référence au pétrole et au gaz. Quand on parle du secteur des mines, du secteur minier, on fait référence aux mines au pluriel, mais également à la carrière, basalte, sable, latérite, etc. Et quand on parle de mines, c'est l'or, c'est le diamant, c'est le zircon, etc., etc., etc. C'est ça, les caractéristiques ou bien les composantes du secteur du Sénégal. C'est la raison pour laquelle, si on fait de la géo, Saint-Louis, c'est la zone qui abrite l'exploitation du gaz. Pas de pétrole, pas de tout le pétrole. Mais l'essentiel, c'est du gaz. Et il y a dans le Myriam, si au Sénégal, peut-être que la Mauritanie aurait des velléités à vouloir s'attaquer au Sénégal pour s'emparer du gaz. Si le gaz avait apparu uniquement au niveau de la Mauritanie, peut-être que le Sénégal également allait développer des velléités pour aller chercher le gaz au niveau de la Mauritanie. Mais le Sénégal a fait de telle sorte que le gaz a apparu dans une zone qu'on appelle Grande Tortue à Maï, pour que le Sénégal et la Mauritanie se partagent ce gaz et assurent la gestion collégiale à travers un accord international. On va le voir tout à l'heure. Principalement, le gaz sénégalais est régi par un accord international entre le Sénégal et la Mauritanie. Dans sa dimension développement, dans sa dimension exploitation, dans sa dimension fiscale, etc. La Constitution dit, à son article 98, que les traités et accords internationaux sont supérieurs aux lois. Autrement dit, le code pétrolier de 2019 n'est pas principalement applicable dans la gestion du pétrole et du gaz, mais plutôt l'accord qui a été signé entre le Sénégal et la Mauritanie. Premier élément qu'il faut différencier. Le gaz, c'est au niveau de Saint-Louis, dans le Grand Tortue. Mais quand on parle de pétrole, bien sûr, on a du gaz onshore. Ça, c'est du gaz offshore. Offshore, c'est en mer. Quand on parle offshore, c'est en mer. L'exploitation en mer. Ou bien sous-marin. L'exploitation sous-marine. Mais quand on parle de onshore, c'est l'exploitation sur le plateau continental. Et on a eu du gaz dans le Ngadega. Vous vous rappelez de cet espace-là au niveau de Thiès qui avait pris feu il y a deux ou trois ans. Parce qu'à Ngadega, on a du gaz. On a commencé à exploiter du gaz onshore au niveau de Ngadega. Est-ce qu'on en bénéficie? On va dans la discussion. Est-ce que réellement on bénéficie du gaz qu'on est en train d'exploiter également au niveau de Ngadega? Mais retenez que le gaz, principalement, c'est au niveau du nord. Mais le pétrole, c'est au niveau de Sangomar à Fatick. Au niveau de Sangomar à Fatick, et qui va être exploité par Woodside, plus également, qui est basé dans cette zone-là. Ils ont annoncé la fin dernière qu'ils sont à 96% de développement. Et que le premier baril va apparaître selon eux au mois de juin 2024. Donc d'ici 3 mois peut-être. Le premier baril
va être comptabilisé au niveau du Sénégal. Maintenant, un baril de pétrole, attention, c'est pas 100 litres, c'est 159 litres. Un baril de pétrole, c'est 159 litres. Autrement dit, les mathématiciens, 0,159 mètres cubes. C'est ça le baril. Le baril, c'est l'unité pour décompter le pétrole. Donc, 159 litres de pétrole, c'est ça qui constitue un baril de pétrole. Normalement, dans la première phase de l'exploitation du pétrole au niveau de Sangomar, l'entreprise compte exploiter au moins 100 000 barils jour. 100 000 barils jour, même plus. Bon, on verra, c'est une quantité assez importante, mais c'est assez petite par rapport à l'exploitation composante au niveau de l'Iran, des États-Unis ou bien de Dubaï. On va également y revenir. Donc, le gaz, pardon, à Saint-Louis, chez vous, à la région de Saint-Louis. Le pétrole, dans les régions de Fatick, au niveau de Sangomar et d'autres autres zones. Et les autres zones au niveau du Sénégal, c'est principalement des zones minières. La célèbre commune du Sénégal, Sabadola, qui abrite l'or de Sabadola, qui est comme exploité par Endeavour Mine. Et à côté également, au niveau de Kédougou, ce que Dieu fait, c'est la caractéristique de la zone de Richard Toll, qui est une zone principalement agricole. Si vous allez à Kédougou, la région de Kédougou, c'est une zone principalement olifère. Mais il n'y a que 2 départements olifères au niveau de Kédougou. Il y a 3 départements. Saraya, Salémata et Kédougou. Mais c'est Kédougou et Saraya qui sont les 2 départements olifères. Salémata, il n'y a pas d'exploitation olifère. C'est une zone principalement agricole. Et là, moi, dans ma perception, c'est un signal que Dieu nous lance. Attention, vous êtes en train d'exploiter une ressource qui peut être qui est périssable, si vous voulez même. Attention, il ne faut pas reléguer au second plan l'agriculture. Il ne faut pas délaisser l'agriculture. De la même façon que vous faites des plaidoyers pour qu'il y ait une transparence et la redevabilité dans le secteur extractif, dans le secteur de l'or, du pétrole et du gaz, bien du phosphate, faites-en de sorte également pour le secteur agricole et de l'élevage. Autrement dit, l'argent qui devait être généré par le secteur pétrolier ou gazier devra servir pour alimenter et développer le secteur agricole. Donc, Chambo qui est leur def. Puis nous devons s'envoler. Je vous dis encore une fois, allez-y au niveau de Kédougou. La plupart des populations ont délaissé les zones agricoles au profit des zones olifères. Et il faut aller là-bas pour constater les conditions assez regrettables d'exploitation, surtout artisanale, de l'or au niveau de cette zone-là. Donc, il appartiendra à un État assez intelligent de se dire l'argent que génère le secteur minier, l'argent que devra générer le secteur pétrolier et gazier, cet argent, ces 2 sommes, devront servir à alimenter les politiques publiques qui sont liées à l'agriculture, à l'agrobusiness, à l'industrie, à l'élevage, à la production, etc., etc. Mais qu'on ne devrait pas prendre toutes les ressources, tous les revenus issus de l'exploitation de ce statique pour les réinjecter dans le secteur extractif. Non. On verra la répartition également tout à l'heure. Je n'ai pas oublié, j'ai revenu à mon contenu local. C'est une notion qui est assez souvent chargée. Et il y a souvent c'est un technicien qui me dit oui, le contenu local c'est assez complexe. Le contenu local c'est 6. Non. Le contenu local, vous avez déjà commencé à les pratiquer. Ce matin, en mangeant notre tchéboudier national, sans pourtant qu'il le sache, je l'ai testé sur quelque chose, mais l'imam ne savait pas que j'étais en train de faire déjà ma session. Je dis, est-ce qu'il y a une société au Sénégal de valorisation des produits qui sont cultivés au niveau de Richard Toll? Est-ce qu'il y a des chambres de conservation? Est-ce qu'il y a une chaîne de commercialisation fluide? C'était pour avoir des réponses, pour voir comment aborder la question du contenu local. Je ne vais pas ramener le contenu local. À chaque fois qu'on exploite les ressources pétrolières, gazières ou bien minéralières,
pas ressources minières, mais ressources minérales, ou minéralières, pas ressources minières, techniquement. À chaque fois qu'on doit exploiter ces ressources-là, posez-vous la question de savoir, est-ce que le secteur a permis de booster l'emploi? L'un des objectifs du contenu local, c'est de booster, de créer et de booster l'emploi. Premier objectif du contenu local. Objectif premier du contenu local, c'est de savoir est-ce que le pétrole, est-ce que le gaz, est-ce que le phosphate, est-ce que l'or, est-ce que le manganèse, est-ce que le zircon, ces ressources-là ont permis de booster, de créer l'emploi. Premier élément. Deuxième élément, est-ce que le secteur a permis de développer l'expertise locale? Le contenu local cherche à valoriser l'expertise locale sur toute la chaîne de valeur. Sur toute la chaîne de valeur. Depuis la prospection, en passant par la recherche, en passant également par l'exploration, le développement, l'exploitation, la commercialisation, le transport, sur toute la chaîne de valeur, est-ce qu'on a pu créer des emplois? Est-ce qu'on a pu valoriser l'expertise locale? Deuxième objectif du contenu local, c'est est-ce que l'expertise locale a été valorisée dans le secteur extractif? Premier objectif, c'est un objectif de création et de booster l'emploi. Deuxième objectif, c'est un objectif de valorisation de l'expertise locale. Troisièmement, est-ce que nos PMI, donc nos unités de production, est-ce que nos PMI et PME ont accès convenablement au marché du secteur extractif? Est-ce qu'il y a eu un développement? Est-ce qu'il y a eu une valorisation des entreprises locales dans le secteur extractif? Vous allez à Kédougou, même à Thiès ou n'importe quelle zone aurifère, les employés ont besoin de tenues. Les tenues qui ont souvent des bandes lumineuses. Aujourd'hui, c'est des femmes qui le font au niveau de Kédougou. C'est négatif. La plupart du temps, les entreprises n'exportent plus de tenues. C'est des entreprises dirigées par des femmes qui font ces tenues-là. Les entreprises également minières ont souvent besoin de draps parce qu'ils ont des maisons à l'intérieur des mines ou bien à côté des mines. Ils ont besoin d'être équipés en draps, en matelas, en lit, en restauration. Tout ça fait partie du contenu local. Est-ce que tous ces services et tous ces biens ont été développés, produits et commercialisés par les entreprises sénégalaises? Vous avez une entreprise sénégalaise, nous nous donnons le marché comme il le faut. Nous accédons également pour nous fournir des biens et des services au secteur minier. D'après nous, on n'a pas encore atteint une vitesse de croisière dans le cadre du contenu local. Je donne les barrages de ce mot. Dernier modèle, Moustela, l'emploi. Dernier modèle, valoriser l'expertise locale. Troisième modèle, c'est que les PME et PMI devraient job également sur le marché. Quatrième modèle, nous avons pour que l'entreprise sénégalaise ou le Sénégalais puisse participer convenablement dans le capital des entreprises étrangères. Dans le capital. Parce que participer au capital des entreprises étrangères, c'est pouvoir bénéficier des dividendes en cas de partage de bénéfices. Être également dans l'organe de direction de l'entreprise. Est-ce que les entreprises nationales, mais également les nationaux, ont la capacité ou bien la possibilité de participer dans le capital des entreprises étrangères qui exploitent nos ressources? Parce qu'ils ont le devoir avoir des parts sociales dans une entreprise vous permet également d'être autour de la table de décision. Si. N'est-ce pas? Et l'intérêt c'est quoi? De pouvoir orienter la politique d'extraction, d'orienter la politique de production, d'orienter la politique d'investissement social de l'entreprise. Parce qu'au moins, il faut peut-être une fibre patriotique. Il y a une exploitation
sauvage. Donc quand vous avez des premier pouvoir. Deuxième pouvoir, bon, des dividendes, bon, des parts sociales, tu mets du capital, mais pour des bénéfices, on partage des bénéfices en fonction du nombre de parts, de ressources. Donc, quatrième point, est-ce que nos entreprises locales, mais également nos personnes physiques, les personnes physiques, ont cette capacité, ont la possibilité d'accéder au capital social des entreprises étrangères qui exploitent également nos ressources. Quatrième. Je remercie. Mbiru pétrole ak gaz ak mine bon bu dee mine sax léegi Sénégalais xam nañ ko parce que la plupart des entreprises industries minières yi nekk Sénégal ay Sénégalais ñoo koy doxal boo demee Kër Dugub lu entreprise compliqué suñu gis-gis ay Sénégalais koy doxal ay Sénégalais day dem ba Mali ba Niger ba Burkina Faso ba Côte d'Ivoire di fa installer de 0 à 100 di fa installer également les entreprises d'exploitation de l'or. Pour que vous savez le phosphate également, phosphate de Taïba, avec Sénégalais qui sont dans le temps. Nous avons commencé à y aller. Nous avons commencé à y aller. Les Sénégalais ont fait ça. Donc, techniquement, nous devons voir, tout ce que nous avons, cinquième point, moi, ce qu'on appelle le transfert de technologie. Ils veulent également s'investir dedans, de pouvoir bénéficier du transfert de technologie pour pouvoir